Salut à tous. Voilà, on se retrouve encore aujourd'hui sur le lac de Cattenom pour une pêche au feeder, un petit peu comme la dernière fois. Sauf qu'aujourd'hui je vais essayer de cibler plutôt principalement la carpe. Donc pour ce faire, je vais pêcher non pas au feeder comme j'ai fait la dernière fois avec avec un feeder classique, mais aux méthodes feeder, donc avec un feeder un petit peu différent. C'est la première fois que je vais procéder de la sorte, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Au niveau de la population des carpes ici dans le lac, il y a des carpistes qui viennent régulièrement, il y a un enduro qui est organisé chaque année. De par mon pote Nico, je sais qu'il s'est déjà fait démonter par des carpes en pêchant feeder, donc il doit y en avoir. Donc on va voir ce que ça va donner. Si jamais ça marche pas, on verra si les grosses brèmes sont au minimum au rendez-vous. Mais on va commencer par essayer de prendre des carpes. Donc pour ça, je vais faire un montage qui est un petit peu différent et je vais vous présenter le montage tout de suite. Donc pour cette pêche aux méthodes feeder, je vais utiliser donc un feeder un petit peu différent. Alors au niveau de la fin de ma ligne, j'ai torsadé un petit peu sur une grosse quinzaine de centimètres, j'ai torsadé le nylon, terminé par une petite boucle. Alors on va commencer avec ce type de méthode. Donc pour l'installer sur la ligne, donc c'est un système, j'ai rien inventé, hein, c'est Gourou qui fait ça. Système qui permet de changer rapidement de feeder. Voilà, donc on fait passer la petite tétine le fil dans la petite tétine. Hop. On le fait passer dans la tâche qui est prévue pour, et on remet le petit manchon en place. Donc la particularité ici, c'est qu'il y a un élastique à l'intérieur qui va permettre d'amortir un petit peu les coups, les chocs pendant le combat. Et voilà, d'après eux, ça permet de pêcher un petit peu plus fin. Donc on va essayer de regarder à ça. Donc au niveau des bas de ligne, voilà, j'en ai quelques-uns qui sont prêts. Je vais commencer avec un bas de ligne en 17 centièmes, assez court, terminé par une petite baïonnette pour pouvoir mettre petite bouillette dessus, voilà, qu'on mettra simplement donc ici dessus, hop. Et le montage sera opérationnel comme ça. Donc ici, comme la dernière fois, je vais commencer par lancer le méthode, voir un petit peu pour la distance de pêche, amorcer avec 10-15 méthodes. Pendant la première heure, je vais essayer de relancer toutes les 2 minutes plus ou moins pour vraiment créer une zone d'amorçage, et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc au niveau des appâts que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser du maïs doux, je vais utiliser du micro-pellet, ça sera plutôt destiné à l'amorçage, donc que je vais faire tremper, éventuellement quelques asticots vivants, des asticots morts, donc plutôt, ça sera plutôt si on essaie de cibler la brème, des pellets, voilà, qu'on montera sur élastique. Et alors donc j'ai toute une foule de petits dumbbells, donc voilà, en 8 et 10 mm. On va essayer de commencer avec ça, je pense. Donc ça, c'est Sonubait, c'est orange chocolat. Le méthode mix que je vais utiliser, ce sera la même chose. Ce sera aussi de chez Sonubait, orange chocolat. Ça sent super bon, je vais vous montrer après.
Donc voilà les appâts qu'on va utiliser principalement aujourd'hui pour cette pêche. Voilà, donc au niveau du méthode mix que je vais utiliser aujourd'hui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mix de chez Sonubet, donc orange chocolat. C'est un mix qui est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de gros morceaux dedans, on voit qu'il y a des petits morceaux d'orange, il y a des micro-pellets, donc ça sent super bon. Vous pouvez pas le sentir, mais ça sent super bon, ça sent vraiment les petites orangettes, comme ça donne presque envie d'en manger. Donc je vais mouiller ça, laisser reposer un petit peu, et puis voilà, on va lancer de nouveau les premières méthodes pour créer un peu d'activité sur le coup, et j'essaierai de relancer régulièrement au départ pour vraiment créer une zone d'activité. Voilà, donc les pellets sont maintenant bien mouillés. On va les égoutter. Voilà. Donc ils ont déjà bien gonflé. Ils vont encore gonfler un petit peu. J'en ai déjà mis un peu dans le méthode. Et voilà, on va pouvoir compléter encore un petit peu avec ça. Voilà. Pouvoir amorcer en cours de partie de pêche. Voilà, donc l'amorçage de base est terminé. Donc j'ai fixé le bas de ligne avec un petit dumbbell donc orange, bien visible. D'accord. Donc pour envoyer le premier, on va placer le bas de ligne avec l'hameçon dans le fond du moule. Hop. On laisse dépasser. Voilà. On remplit. On serre bien. Hop. Tac. Et voilà. Donc l'hameçon est dedans. On voit l'appât qui dépasse. On va envoyer ça et on peut commencer tout doucement à pêcher. Voilà, donc c'est parti. Je vais essayer donc au départ de maintenir un rythme d'amorçage assez régulier. Donc toutes les 2-3 minutes, je vais essayer au départ de relancer un méthode pour créer un peu d'activité sur le coup. Puis on va voir si les poissons vont répondre présent. J'ai fait un peu pour la journée. Changé là. Ouais, j'ai mis du maïs. Hop. Ça y est, Bibi. C'était bonjour, Bibi. Allez, la première brème. Hop. Enfin, il était temps. Enfin. Je pense qu'on va prendre un beau poisson. À mon avis, c'est une grosse brème. Grosse brème ou une petite carpe, je sais pas. Ça tire pas mal. Ah, ça pourrait bien être une petite carpe. Je pense.
c'est une petite carte. Petite commune. Super. Super, c'est ça qu'on est venu chercher. C'est vraiment ça qu'on est venu chercher. Ça c'est gai. Ça c'est gai, ça c'est sympa. C'est vraiment le genre de petit poisson, c'est parfait. Ça c'est cool. Allez, presque. Voilà. Yes. Ça c'est chouette. Ça c'est parfait. Voilà. Voilà, les hameçons sans ardillon, ça s'enlève tout seul. Voilà. Petite commune. Hop. Super mignonne, super chouette. Allez. Parfait. Voilà. Yes. Sûr et certain, ça. Oh, ça tire beaucoup plus que la brème. Ouais, ouais. Sûr et certain. La brème, elle était déjà ici depuis longtemps. Après, c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai rien su faire. Des cailloux, on va pas le faire. Je ferai du patin à roulettes. Oui, oui. Non, mais c'est comme ça. Les enfants, tu sais, ils se... Tu sais, ils changeront encore, hein. Oui, puis c'est aussi venir à la nuit, ça fait plus moins. Donc, Oui, il va oui, tendance c'est ça. à aller un peu chez les autres. C'est ça. Oh, je trouve c'est gai comme ça sur les matériels légers. Ouais, vraiment, hein. C'est comparativement, le matériel en batterie des cartouches, c'est beaucoup plus puissant et tout, bah, c'est tout aussi gai là-dessus. Hein. Oui, à voir. Parce que c'est pas- C'est plus gros. Après, tu sors des cartes comme ça aussi au feeder de temps en temps.
Celle de tout à l'heure, ça devait être une gâte. Ah ouais. Bien, on fait le coup. Ça te manque pas parce que tu sors une carte. Je te dis, c'est tout aussi comme ça. Tu sais. Bon, où est-ce qu'elle va? À gauche, à droite? Ça se désirer, la petite. Jusqu'au dernier moment. On a vu la laisse, tu veux pas la garder. Oh. Yes. Voilà, ainsi se termine notre petite journée carpe au feeder. Méthode feeder. Ah, malheureusement, deux petites carpes seulement. Ça a été une journée compliquée. J'ai perdu pas mal de matériel au matin, j'étais monté un petit peu fin. Donc voilà, journée enrichissante, c'était vraiment super sympa. Maintenant il va falloir affiner un petit peu les montages. Voilà, donc deux petits poissons comme ça, deux petits carpeaux bien vivants qui sont venus me rendre visite. Hop. Donc voilà, pêche compliquée, pêche difficile. Hop, voilà. On va la remettre à l'eau. Voilà, la plus grosse du jour. Hop, voilà. Un petit carpeau super sympa sur ce matériel aux méthodes feeder. On va réessayer ça bientôt. On va affiner un petit peu la technique, le matériel pour essayer de perdre un peu moins de matos et essayer de faire un peu plus de poissons. J'ai cassé sur un très beau poisson à mon avis, faute à la technique. Donc voilà, journée enrichissante. Je promets ça très bientôt pour la suite. Allez, à bientôt.